Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de roulements et de nouvelles têtes dans le bâtiment, eh bien, on ne peut plus continuer à faire ce télétravail comme avant puisqu'on ne connaît pas certaines personnes. Et donc, du coup, ce mixte entre physique et hybride, pour autant qu'il soit bien organisé, est la formule gagnante, j'ai envie de dire. Alors ici, vous êtes dans un centre d'affaires qui a évolué avec le temps vers un coworking. On est le premier centre d'affaires coworking, certainement de Belgique, et thématisé dans le monde de la communication, des médias, ce qu'on appelle aujourd'hui les Martech. Pour moi, il y a 5 façons de travailler ou de télétravailler. Il y a le full remote, donc c'est-à-dire 100% à la maison. Il y a le full au bureau. Et entre ce 100% bureau et 100% maison, il y a 3 familles. Il y a la famille où en fait ils viennent tous travailler pendant une semaine. Toute l'équipe est là pendant une semaine parce qu'ils viennent du monde entier. Et puis 3 semaines, ils sont chez eux. Et puis de nouveau une semaine au bureau, 3 semaines chez eux. Il y a l'autre façon, c'est on va dire 2 jours ou 3 jours en télétravail. Et puis il y a la dernière technique, on l'oublie parfois, c'est simplement la méthode du patron. C'est le patron qui dit écoutez, moi je fonctionne comme ça et vous vous adaptez à moi. Ça dépend un petit peu du niveau de talent que l'on veut dans l'équipe. En fait, nos salles de réunion ont évolué vers des salles classiques avec des tables et des chaises, vers des petits studios, on va dire, de type CNN. Vous rentrez dans nos salles de réunion et vous avez tout de suite un ou plusieurs écrans, vous avez tout de suite, comment dirais-je, des micros, vous avez tout de suite de la bonne lumière. Et donc, c'est ça que les gens attendent, c'est quand ils vont au bureau faire une réunion, c'est comme s'ils allaient chez Canal Z, comme s'ils allaient sur LN24 ou chez CNN. Le télétravail, s'il est bien fait et en bonne quantité, ça a beaucoup d'aspects positifs pour les entreprises. Nous, on le témoigne en interne chez nous, mais aussi chez nos clients et les responsables des ressources humaines qu'on rencontre. Ça permet aux collaborateurs d'être plus concentrés, plus productifs sur leurs tâches quand ils sont chez eux, de gagner du temps, on pense au temps de transport qu'on gagne, etc. Un meilleur équilibre professionnel-vie privée. Donc pour pas mal d'aspects, ça apporte vraiment du positif. Le contact informel physique, il a la chance d'avoir cette machine à café. Et donc le contact informel, ce qu'on appelle le serendipity dans un monde physique, eh bien ça se gère proche ou autour de cette machine à café. Au plus cette machine à café est lente, au plus les gens sont obligés d'établir le contact, de dire bonjour Cédric, il fait beau, il fait pas beau, je suis venu à vélo, j'ai un peu chaud, il y avait beaucoup d'embouteillages, pas beaucoup d'embouteillages. Et donc une machine à café lente génère cette espèce de convivialité dans le bureau. Alors comment générer cette convivialité sur les réseaux? Je crois qu'il faut un icebreaker. Et aujourd'hui, on a une start-up qui a démarré ici qui s'appelle Cartoon Base et qui a lancé un icebreaker digital. Et donc avant chaque Zoom, on pourrait très bien lancer ce petit icebreaker qui s'arrête sur qu'est-ce que tu as fait ce week-end, comment tu es habillé généralement, quelle est la pire blague que tu as entendue. Donc il faudrait, je trouve, instaurer une sorte de icebreaker dans les Teams et dans les Zooms pour pouvoir casser ces silos dès le début de la réunion. On perd toute une série d'indicateurs sur le ressenti des gens, comment ils se sentent, etc. Et donc le gros challenge par rapport à ça, c'est déjà de faire le télétravail en juste mesure, donc trouver la quantité qui correspond au rythme de vie de l'entreprise et aux besoins des collaborateurs, mais surtout de trouver des moyens de générer plus de contacts